La séance est ouverte. Je déclare ouverte la 17e législature de l'Assemblée nationale et la session de droit prévue par l'article 12 de la Constitution. Avant d'aborder notre ordre du jour, je tiens à exprimer la vive émotion de l'Assemblée nationale après l'incendie meurtrier survenu à Nice la nuit dernière qui a fait 7 morts et plusieurs blessés. J'adresse toutes nos condoléances aux familles des victimes, à leurs proches et toutes les personnes touchées par ce drame. Nous en venons maintenant à notre ordre du jour. Au terme de l'article 1er du règlement, les 6 plus jeunes députés présents sont appelés à remplir les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau. Ce sont M. Flavien Termé, Mme Anan Mansouri, M. Louis Boyard, M. Léo Benhardt, M. Auguste Évrard et M. Hugo Prévost. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est constitué. En application de l'article LO 179 du Code électoral, j'ai reçu du ministre de l'Intérieur la liste des députés élus. L'allocution du président. Mesdames, Messieurs, chers collègues députés, je ne sais si l'âge est un privilège, mais d'ouvrir cette séance solennelle l'est incontestablement. Pour moi, enfant du peuple, élu d'une circonscription populaire de notre beau Midi en Provence, et français né sous le soleil de notre continent qui a appris par son déchirant déracinement le sens du mot patrie, c'est, pour la seconde fois de ma vie, un immense honneur. Je vous le dis, c'est avec émotion que je m'exprime devant vous, qui êtes les représentants d'une entité chère à mes yeux, la plus chère qui soit, la nation française. Une nation aujourd'hui endeuillée par la mort de 2 personnes, dont 3 enfants, dans un incendie dont tout porte à croire qu'il est criminel et lié au trafic de drogue, je vous en ai parlé à l'instant. Qu'il me soit permis de féliciter les collègues de la précédente mandature pour leur réélection. Qu'ils voient dans cette reconduction la reconnaissance de leur engagement au service des citoyens, des citoyennes de leur circonscription et de leur travail parlementaire. À ces félicitations, j'ajoute celles que j'adresse aux nouveaux élus qui nous rejoignent au sein de cette vénérable Assemblée, avec des souhaits de bienvenue et des vœux sincères de réussite dans leur nouveau mandat. J'en profite pour remercier en notre nom à tous le personnel de l'Assemblée qui, hier comme demain, nous permettra d'exercer notre mandat dans les meilleures conditions possibles.
C'est un homme d'engagement et de conviction affirmé qui s'adresse humblement à vous cet après-midi. C'est aussi un Français patriote qui souhaite le meilleur pour son pays et tout particulièrement pour son peuple, la paix, la concorde civile et la fraternité. À ceux qui ont, comme moi, vécu pour leurs idées, la vie a enseigné au soir de leur existence le respect pour ceux qui s'engagent, la tolérance pour ceux qui s'expriment et l'indulgence pour ceux qui se trompent. À mes collègues de tous bords, et notamment aux plus jeunes d'entre nous, bouillant d'une ardeur militante, mais aussi peut-être de l'impatience et parfois de l'intransigeance de la jeunesse, je les invite à entraîner cette Assemblée par le dynamisme positif de leurs idées. Il me semble que personne ne souhaite revivre les débordements malheureux qu'on a pu connaître dans la précédente mandature et qui, je le crois, ne renvoient pas une image tout à fait exemplaire de notre institution. C'est tout à notre honneur d'entrer ici avec nos convictions et parfois nos passions. Elles sont saines et légitimes, ne serait-ce que parce qu'elles sont adoubées par le suffrage universel. Sur tous les bancs, nous les défendons avec sincérité, ferveur et le souci que chacun de nous se fait du bien commun. Plus que partout ailleurs, l'esprit démocratique comme le respect de l'opinion de l'autre ne doit jamais se dissiper. Ils nous enjoignent d'exprimer nos convictions avec tempérance et civilité, avec raison et esprit de responsabilité. Politesse et politique sont intimement liées. Les joutes verbales les plus belles, c'est-à-dire les plus élevées, sont généralement les plus courtoises, les plus subtiles, les plus spirituelles. Elles disqualifient les absurdes vociférations et les puériles invectives. Les esprits supérieurs s'expriment dans cet hémicycle davantage par l'intelligence que par l'intempérance, davantage par le lyrisme que par le bellicisme. La confrontation des idées est féconde, celle des hommes est destructrice. Notre responsabilité est d'autant plus grande que la France nous regarde, nous qui, par notre attitude et nos propos, inspirons le débat politique sur tout le territoire, lui donnons sa tonalité, le façonnons pour l'image que nous en renvoyons. L'écho de nos débats, que l'on peut croire étouffés dans cette enceinte sans fenêtre, ici, sur les bords de la Seine, loin du pays profond, et parfois dans les interminables séances de nuit, résonne en réalité dans tout le pays. Dans l'intérêt de tous et de la France, nous devons prendre garde de ne pas ajouter à la division des Français, de ne pas accroître les tensions de la société ou entretenir, même indirectement par notre comportement, en quoi que ce soit, l'agressivité, ce climat dangereux qui tend à s'installer partout et dont il nous appartient instamment de prémunir le pays. Si tout peut nous séparer, qu'au moins l'orgie de la violence politique puisse nous rassembler. Au seuil de cette mandature, je forme donc le vœu que cette enceinte, la maison du peuple et de la démocratie, soit un lieu où s'expriment les convictions, toutes les convictions, mais dans un climat apaisé et respectueux. Cette exigence s'impose d'autant plus que la mandature qui s'ouvre n'est incontestablement pas comme les autres. D'abord parce que les alliances d'entre-deux tours, pour le moins baroques, ont pu forger des logiques de rejet plus que de projets. Au moment où le pays est en proie à des graves crises et à des urgences, notamment sociales, nos concitoyens ont davantage besoin de solutions que de confrontations. Mais surtout, à rebours de la logique présidentialiste de notre Ve République, nous entrons dans une période qui met l'Assemblée nationale au cœur du jeu politique au moins pour un an, jusqu'au moment où le chef de l'État retrouvera constitutionnellement le droit de dissolution. Nous, parlementaires, devons être conscients de cette nouvelle responsabilité et, comme dépositaires un temps de ce pouvoir renforcé, nous en montrer dignes. Sortir de cette situation paradoxale dans laquelle le président a imprudemment embourbé le pays exige aussi, faut-il le rappeler, de la part de l'exécutif de rompre avec certaines pratiques. Dans le passé et encore récemment, elles ont été ressenties par nombre de parlementaires comme peu respectueuses de la représentation nationale et même par la méconnaissance de l'esprit des lois, comme peu en phase avec une démocratie moderne. Nul ne sait comment se déroulera cette séquence inédite en 60 années d'histoire parlementaire, mais personne ne peut souhaiter de voir le pays livré au blocage, au chantage ou au marchandage. Il n'y a pas pour un pays de pire politique que la politique du pire. Pour autant, ce retour accidentel à la funeste 4e République n'est en aucune manière souhaitable pour un pays.
Les défis sont immenses et la situation nationale ou internationale appelle non pas un gouvernement technique ou qui expédierait les affaires courantes, mais un retour résolu du politique, c'est-à-dire d'une vision et d'une volonté politique. C'est sans nul doute ce qui nous attend dans un an. Ce retour au fonctionnement normal de nos institutions sera à l'évidence pour le bien du pays. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle, conformément à l'article 9 du règlement, l'élection du président